Pour sa deuxième saison, le podcast Pratique Essentielle devient Live Essentiel pour accompagner l'élan vital et la flamme qui brille en chacun et chacune de nous. Je suis Maëlle, maman, coach naturopathe, écrivaine, créatrice dans l'âme qui œuvre à tisser une toile de la façon la plus authentique dans tous mes domaines de vie. Je crée des programmes et des accompagnements pour te faciliter le chemin. Je suis aussi leader avec doTERRA, mon partenaire de travail de cœur en aromathérapie, avec lequel j'œuvre à changer le monde à partir d'un espace terrien et dans lequel je co-crée l'abondance avec mes partenaires de travail. Je suis convaincue que nous avons ensemble la capacité de changer le monde en nous reconnectant depuis notre espace du cœur, notre authenticité et notre puissance. C'est le chemin que je te propose de te partager ici, en te transmettant mes outils, mes expériences et autres intuitions ou inspirations au service de ton évolution et de ta réalisation. Je crois que le monde a besoin aujourd'hui d'âmes incarnées, puissantes, solides, brillantes. Le monde a besoin de nous pour construire le nouveau. Grandissons et brillons ensemble. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Elsa, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Live Essentiel. Je pense que le mieux, c'est de commencer cette invitation par ta présentation afin que l'audience qui écoute le podcast puisse te découvrir. Et je vais même t'inviter à te présenter parce que je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elsa, qui es-tu en quelques mots ? Merci beaucoup Maëlle. Déjà, merci de ton invitation. Merci de cette proposition d'être là avec toi aujourd'hui. Je suis très heureuse et très touchée. Donc, je suis Elsa, j'ai 33 ans. Je suis danseuse professionnelle et aussi professeure de yoga, guide à travers des bains et voyages sonores et aussi à travers des sessions de danse intuitive. Donc aujourd'hui, en parallèle de ma carrière d'artiste chorégraphique, je propose et j'enseigne et je transmets tout ce que j'ai pu intégrer sur le corps, sur le mouvement et aussi sur la guérison. Donc dans cette approche de se dire qu'on peut se réapproprier notre corps, qu'on peut réclamer aussi notre droit de bouger de la manière dont on a envie de bouger, de se sentir bien et de se faire du bien. Rien que de t'entendre te présenter, on se sent déjà, tu vois, plus dans le corps. Je trouve, j'aime beaucoup. Oh, merci. Je suis super honorée, moi aussi, que de t'accueillir aujourd'hui. Et voilà, tu te présentes en tant que praticienne bien-être, on l'entend beaucoup. Tu te présentes Oui. aussi en tant que danseuse. Donc, j'imagine que le rapport au corps, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ta vie, en tout cas de très, très longue date. Moi, ce qui m'intéresse et je pense qu'il va grandement intéresser les personnes qui nous écoutent, c'est ce moment où tu connectes. Alors, peut-être qu'il y en a eu plusieurs, hein, des moments, donc n'hésite pas à te raconter sur le chemin, où tu connectes cet endroit du lien entre le corps et les émotions. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là? Tu vois, est-ce qu'en tant que danseuse, tu as toujours eu cette intuition, hein, que c'était intimement lié, la façon dont tu bougeais ton corps et les émotions qui te traversaient? Ou est-ce qu'il y a eu, voilà, des éléments qui ont fait déclic et qui, d'ailleurs, t'ont peut-être fait même évoluer dans ton métier? Moi, j'ai envie d'entendre cette histoire. Écoute, en fait, moi, j'ai démarré ma carrière de danseuse, alors déjà, avant de rentrer dans l'aspect purement professionnel, j'avais quand même envie de vous dire que aussi loin que je me souvienne, aussi loin que ma famille s'en souvienne et en témoigne, et notamment mes parents, j'ai toujours dansé. En fait, dès que j'ai pu me mettre sur mes 2 pieds, j'ai toujours dansé. Et avant de savoir, entre guillemets, faire de la danse comme étant quelque chose d'académique ou stylistique. Juste, je bougeais, je dansais. En fait, on me mettait soit dans le silence, soit dans la musique, et j'y allais, quoi. Et je bougeais avec mon corps. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi, je pense. Vraiment dans une spontanéité totale, dans une intuition totale. Et puis, voyant que j'aimais beaucoup ça, et me demandant aussi ce que je souhaitais faire comme activité, j'ai dit à mes parents que je voulais danser. Je l'ai pas verbalisé comme ça, parce que j'étais trop petite pour le dire, mais en fait, ils ont très bien compris que c'était ça.
On a tâtonné, j'ai fait plusieurs choses, mais en gros, voilà, on a tout de suite vu que la danse, voilà, c'était vraiment mon truc. Et en fait, la danse avec un grand D et pas forcément un style en particulier. Et ça, c'est important de le dire parce que je pense que dès le départ, j'avais vraiment cette idée de danser en fait et pas danser quelque chose, pas danser du contemporain ou danser du classique ou danser du jazz, mais vraiment juste exprimer avec mon corps quoi. Et puis bon, bah, par la force des choses et parce que j'aimais ça, je me suis donnée à 300% sur cette formation de danseuse hyper complète, sport-études, je sais pas, 6 heures par jour, enfin, truc de ouf, comme ça, pendant toute ma scolarité. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans des structures plutôt classiques, donc de style plutôt classique. Et ici, l'interprétation avait une particularité, c'est-à-dire qu'on pouvait, à la manière d'un acteur ou d'une actrice, jouer un rôle, raconter une histoire. Et le lien, j'ai envie de dire, émotion et mouvement, il a commencé à se codifier à ce moment-là. Mais pour moi, ça résonnait pas forcément juste parce que bah c'était l'émotion du personnage que je jouais, mais c'était pas forcément mon émotion à moi, tu vois. Donc du coup, d'un point de vue, j'ai envie de dire affinité et style, et un peu me sentir un peu comme dans un carcan et un peu limitée, j'ai senti que je devais faire un changement de parcours et donc je me suis plutôt réorientée, on va dire, mais ça s'est fait relativement facilement vers des compagnies qui me proposaient de la création, qui me proposaient des choses plus contemporaines et notamment de la création où là tu mets de toi. Tu mets de toi cette année-là et t'es pas en train d'interpréter une chorégraphie qui a été écrite il y a 250 ans, tu vois. Donc du coup, forcément, il y a alors euh, absolument aucun jugement sur la danse classique. Je viens de là et ça m'a énormément appris et j'admire les personnes qui le font et qui, enfin, je veux dire, c'est sublime. Mais voilà, moi, j'en étais à cet endroit où j'avais vraiment besoin d'aller chercher ailleurs et chercher ma liberté, ma manière de m'exprimer, etc. Et ça, je l'ai trouvé justement en allant chercher bah, voilà, la création et un peu plus de modernité, si on peut dire. Et puis, au fil de ma carrière et au fil de mes rencontres, et d'ailleurs, quand on crée, c'est souvent ça, on se rend compte que c'est de nous dont on parle, c'est en nous, dans nos tripes, dans nos ressources qu'on va chercher les choses. Et ça m'a carrément parlé, quoi. Tu vois, ça m'a vraiment, vraiment plu. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte à travers différents ateliers, différentes techniques, bah, à quel point je pouvais me libérer, à quel point ça pouvait me plaire et m'emmener loin. Et tu sais, des fois, sur le plateau, en scène, on va convoquer des choses, on va partager des choses avec le public qui nous dépassent complètement. Et il y a aussi ce qu'on reçoit du public parce qu'il y a vraiment cet échange d'énergie qui m'intéressait énormément. Et donc voilà, donc on va dire que le premier lien avec les émotions, ça va être celui-là. Voilà, ça a ensuite déroulé vers ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Ouais, vers ce que tu es aujourd'hui, qui est finalement cet endroit où tu as transitionné de je sens que quand je suis libre dans mon corps, j'ai cette capacité à aller contacter mes émotions et pas juste jouer un rôle qu'on me propose de jouer, voire même une appétence que tu avais toi pour aller contacter plutôt tes émotions, à cet endroit de transition où tu comprends la dimension de guérison, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, Exactement. de possibilité finalement de transmettre ce qui a toujours été là pour toi, parce que tu nous dis c'était là bien avant la technique, c'était là, c'est un de tes talents naturels, cet élan de danser, et à quel moment tu comprends justement cette dimension qu'on pourrait nommer peut-être plus thérapeutique, tu vois, de outil qui peut servir au-delà de toute technique, au-delà de toute appétence initiale d'ailleurs même, j'ai envie de dire, et qui est en me réappropriant mon corps, je viens guérir bien plus peut-être que ça. Qu'est-ce qui s'est passé en toi ou dans ta vie qui t'a permis de voir
ça. Parce que tous les danseurs qui font de la danse contemporaine ne connectent pas à ce que tu as vu, tout Oui. cet élan que tu as eu. En effet, j'ai envie de dire que ça s'est fait, à la fois de manière très progressive et à la fois vraiment sur une date et sur un instant T, un déclic, très particulier. J'ai envie de dire que d'un point de vue, latent, vraiment la sous-couche, ce qui sous-tendait déjà, l'arrivée de ce déclic, c'est de me dire que, mine de rien, en tant que danseuse professionnelle, et je pense que ça peut être le cas de pas mal d'artistes chorégraphiques aujourd'hui, si tu veux, le rideau se lève, tu dois être là, tu dois être sur scène, tu dois faire ton travail. Si tu es malade, tu dois le faire. Si t'es pas inspiré ce jour-là, tu dois le faire. Si tu es en plein dans tes règles, tu dois le faire. Tu as tes menstruations, tu es fatigué, tu dois le faire quand même. Parfois, je me trouvais dans des situations où je me disais, mais mince, en fait, j'ai pas envie là, j'ai juste pas envie de danser. Donc, quelque part, je me disais que j'avais envie de reconnecter à ce que tu disais à l'instant, ce plaisir inné, cet élan de danse inné, parce que je sentais que c'était ça, justement, qui avait fait que je voulais devenir danseuse. C'était ce plaisir pur, cette joie à l'état pur que j'avais à disposition quand je me mettais en mouvement. Et d'un point de vue vraiment plus, j'ai envie de dire calendaire, avec une date et un déclic, et là vraiment je peux vous dire, en fait j'ai eu un problème de santé, ça fait 1 an et demi, j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai dû me faire opérer. Et ça a été déjà quelque chose de marquant pour moi parce que ça ne m'était jamais arrivé. J'évoluais dans un monde où hygiène de vie impeccable, et contexte faisant que tout fonctionnait très bien, et donc lundi t'es bien, mardi il faut que tu te fasses opérer. Ça a été quelque chose qui a touché vraiment alors là pour le coup au propre comme au figuré mon intérieur et ma féminité. Donc j'étais heurtée, j'étais meurtrie. Je me suis faite opérer. L'opération s'est bien passée, heureusement, mais j'en suis sortie quand même un peu ébranlée. Et j'ai collaboré avec une photographe incroyable qui m'a permis de danser complètement libre, quelques semaines après mon opération. Et là, j'ai pu danser ma joie d'être en vie, ma gratitude aussi, mais aussi mes frustrations, ma colère, ma peur, ma tristesse, des émotions peut-être aussi plus difficiles, mais qui m'ont permis de transmuter et de quelque part de transformer en fait mon expérience qui aurait pu se solder par un traumatisme important et en rester là, mais vraiment en faire quelque chose qui me fasse du bien, et d'aller en fait transformer ça sur un point de vue beaucoup plus de l'ordre de la guérison, comme tu disais tout à l'heure. Donc là, vraiment, on était sur un déclic total, quoi. Vraiment un avant et un après. Et là, quand j'ai vu cet avant et cet après, je me suis dit, mais waouh, c'est ça, ça y est, t'as touché du doigt exactement l'endroit en fait que tu cherchais, en fait que tu avais un peu perdu, parce que c'est très paradoxal en fait de dire ça, mais du coup en étant danseur professionnel, parfois on perd finalement l'origine et vraiment le terreau de base de ce pourquoi on s'était mis en mouvement. Et je crois que je l'ai retrouvé et j'ai à cœur de pouvoir le partager et le transmettre du coup maintenant avec tout le monde, parce que justement c'est pas parce qu'on n'est pas danseur qu'on peut pas accéder justement à ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes, c'est un peu comme si tu avais eu vécu et incarné cette vérité, et au niveau émotionnel, qui est l'émotion. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie en mouvement. Et, et donc, quand je t'entends nous raconter cette séance photo et ce moment de clarté, de clairvoyance, cette vérité que tu as eue, j'entends ça, en fait. J'entends vraiment l'incarnation et tu sais, ce moment où on sait les choses de façon intellectuelle, première étape, où on les devine, où on en a l'intuition, peut-être dans notre ventre, d'ailleurs très corporel, l'intuition, hein, notre cœur ou notre ventre. Et ce moment qui nous est offert ou qu'on peut s'offrir de vivre
dans notre corps, dans tout notre être. Voilà, ce qu'on savait qui était là, mais on le savait dans notre tête et là, on l'incarne. Et c'est vraiment ça que j'entends quand tu nous parles de ça. Et donc pour toi, si je comprends bien, après cette séance, il y a cette évidence de j'ai maintenant complètement compris et en tout cas incarné au moins le temps d'un instant, mais avec cette idée que je sais et que je peux le reproduire, quelque chose de puissant, et j'ai envie de l'offrir au monde. Et alors, je devine que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, même si je t'ai entendu nous dire déjà que c'était bon pour tout le monde, mais se dire, oui, mais Elsa, c'est une danseuse professionnelle, donc tellement facile peut-être pour elle de mettre son corps en mouvement pour aller guérir ses émotions, connecter, traverser ses émotions. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui te disent ça? Comment est-ce que moi, n'importe qui n'a peut-être même jamais, tu vois, connecté d'activité physique régulière, peut vivre aussi simplement cette expérience-là? Alors j'adore cette question. J'adore cette question parce que ça peut peut-être paraître dingue, mais je crois qu'un danseur professionnel aurait peut-être plus de mal à lâcher parce qu'il y a des schémas, il y a des choses qu'on a appris tellement fort qu'elles sont complètement intégrées dans nos schémas corporels et dans nos schémas de mouvement. Donc se défaire de ça, c'est comme aussi désapprendre ce qu'on avait mis des années à intégrer. Et du coup, pour quelqu'un qui n'est pas justement danseur, c'est presque encore plus facile d'aller convoquer directement son soi intérieur parce qu'il n'y a pas justement toutes ces couches de cours ou de moments où on a pu te dire bah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, c'est vraiment se dire il n'y a pas de bon, de mauvais, il n'y a pas de juste ou de faux, il y a se faire du bien. Et la seule manière de savoir qu'on fait bien, c'est que ça nous fait du bien, c'est que ça nous procure du plaisir, c'est que ça nous fait sortir une émotion. Et c'est vrai que bah, quand je regarde les images, j'en ai fait un post sur Instagram, quand je regarde les images, j'en ai des frissons parce que vraiment, il y avait aucun but, il y avait aucune recherche, si ce n'est de laisser parler mon corps en toute liberté. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux personnes qui pourraient se dire ouh là là, mais ça va être difficile, ou ouh là là, mais moi j'ai jamais dansé, donc est-ce que je vais y arriver? En fait, tout le monde va y arriver parce que libérer une émotion, ça peut aussi bien être un tour de poignet que, je sais pas, un mouvement absolument grandiose. En fait, la question n'est vraiment pas là. C'est vraiment de se dire, bah, on va juste entrer en soi et s'écouter. Et vraiment, l'idée, c'est pas d'entrer dans un regard et dans un rapport de jugement ou de questionnement par rapport à ce qui est produit. En fait, le produit fini, c'est-à-dire le mouvement, on va presque même pas s'en soucier. En fait, on va en fait réellement pas s'en soucier parce que on va vraiment, eh bien, juste se laisser porter à la fois par quelques indications de ma part, par éventuellement une musique, quelque chose qui va nous parler, mais ensuite, en fait, on va laisser faire et on va laisser être. Et c'est rare, en fait, qu'on se laisse faire et qu'on se laisse être. Et c'est vraiment un espace de sécurité et de bienveillance complètement possible de se laisser faire dans cet espace, de se laisser vivre, de se laisser être, de se laisser bouger. Il se trouve aussi, et ça j'ai envie de le dire parce que je crois que dans ta communauté, Maëlle, il y a des hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Et il me semble que le corps de la femme peut être parfois légèrement instrumentalisé dans le sens où c'est rare en fait aussi qu'on nous laisse bouger à la manière dont on a envie de bouger. Et aussi, je crois que parfois dans le corps, on hiérarchise des parties. Il y a des parties qui sont peut-être un peu tabous, il y a des parties qu'il faut cacher, il y a des parties qu'on n'a pas envie de laisser s'exprimer librement. Et nous, en fait, c'est là qu'on vient convoquer, c'est là qu'on vient nous chercher parce que on nous dit si tu peux, si tu as le droit, si tu as l'espace, oui, viens et et bouge et danse de la manière dont tu le désireras parce que tout sera bon et tout sera juste. Et moi, je ne me pose pas dans la posture de la sachante et en face qu'il y ait des apprenants et apprenantes. On n'est vraiment pas, il y a pas de hiérarchie de mouvement, mais il n'y a pas de hiérarchie non plus entre nous. On est vraiment plus dans un cercle. On va former un magnifique cercle avec une magnifique énergie et
et ça sera beau, ça sera magnifique, ça sera une communion parfaite avec notre corps tel qu'il est et on peut danser avec nos émotions telles qu'elles sont. Ah là là, moi, c'est vraiment une douce musique que de t'entendre. En vrai, je sais pas si ça va faire ça aux personnes qui nous écoutent, ça me donne envie d'expérimenter. Parce qu'on sent bien là que tu vibres hyper fort ton message et forcément tu es en train de nous parler du corps en mouvement et ça donne envie d'expérimenter. Si vous avez envie d'expérimenter, ça peut être super facile et super rapide puisque Elsa, et j'en suis totalement honorée, est notre guest, c'est notre invitée pour la masterclass Heal qui vient donc du verbe guérir en anglais, qui aura lieu au mois d'avril autour du corps et de la guérison du corps. Donc, j'aime bien cette idée et c'est là où je trouve ça génial, le fait qu'aujourd'hui, on ait plusieurs façons de vivre des expériences. Et j'aime bien cette idée que parfois, surtout sur une expérience comme ça, qui va peut-être être complètement nouvelle pour certaines personnes, ce qui est génial, c'est que les masterclass Heal, elles ont lieu en ligne. Et donc, vous allez être dans la sécurité de votre chez vous. Donc, vous pouvez venir expérimenter en entier. Potentiellement, ça peut même se faire caméra fermée si vous avez besoin de créer pour vous cette sécurité. La seule chose qui vous sera demandée, c'est d'oser vivre l'expérience. Mais maintenant, je sais aussi, donc pour toutes les informations, je finis mon propos en entier. Concernant la masterclass Heal, vous retrouvez les informations soit sous l'épisode du podcast sur la plateforme d'écoute préférée que vous avez, soit sur ma page Instagram, Maëlle-8, pratique essentielle. Mais Elsa, je crois que tu proposes aussi d'expérimenter en présentiel. Est-ce que tu fais des stages? Est-ce qu'on peut te retrouver? Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas très loin de chez toi. Donc, où est-ce que tu es? Et où est-ce qu'on peut aller vivre cette expérience en présentiel avec toi? Alors, en présentiel, vous pourrez vivre cette expérience, alors du côté de Nancy, parce que donc je vis à Nancy, et puis j'organiserai une retraite aussi cet été, où on dansera, on fera pas que de la danse intuitive, aussi du yoga et plein d'autres belles choses, mais je le proposerai en présentiel pour sûr cet été en retraite. C'est génial. Alors moi, ce que j'aimerais bien pour conclure cet épisode, c'est vous évoquer le fait que souvent les personnes qui écoutent le podcast sont en chemin, tu vois, en chemin de construction d'elles-mêmes, en chemin de réflexion sur comment est-ce que on devient créatrice et actrice de sa meilleure vie. Et souvent, très souvent, parce que c'est notre voie d'entrée principale, c'est celle dans laquelle on a été éduqué et elle est super précieuse, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mental. Et vous m'entendez, si vous êtes là depuis un petit moment, souvent parler de conscience, de confiance et de tous ces éléments qui ne se construisent pas que dans votre mental. Bien sûr que nos pensées créent notre réalité, que notre mental est un outil important qu'on peut en plus apprendre à remodeler consciemment pour aller nous soutenir et nous aider à créer notre vie de rêve et à la matérialiser, à l'incarner. Mais il y a vraiment cette notion que tu viens nous apporter, alors à la fois dans la masterclass, mais aussi juste dans cet épisode avec ce que tu viens de nous dire sur le corps est important. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, cette intuition qu'à un moment donné, y compris au niveau thérapeutique, je ne voulais plus, je ne pouvais plus passer par le mental pour continuer d'avancer. C'est comme si, c'est pas que j'avais fini le travail parce que j'y suis revenue depuis et j'y reviens et maintenant j'ai cette capacité à faire des allers-retours, mais je sentais bien que là j'avais trop, c'était un trop plein dans ma tête et que si je voulais continuer à avancer, il fallait que je m'oriente vers d'autres thérapies, d'autres accompagnements. Et j'ai souvenir, et mes proches doivent s'en souvenir, pendant quelques mois, je répétais à qui voulait bien l'entendre, moi je veux reprendre une thérapie, mais je veux que ça passe par le corps. Je ne voulais plus parler, je ne Ouais. voulais plus expliciter, je voulais que ça passe autrement. Et ça m'a permis de découvrir plein d'outils du corps très différents et de découvrir aussi. Alors encore une fois, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je pense que tout se complète et que c'est quand on a justement une carte complète qu'on peut nous-mêmes assembler les pièces de notre puzzle. Mais j'ai vécu dans des expériences thérapeutiques de corps des flashs de guérison, des shifts, des switches immédiats qui ne s'expliquaient pas, qui se vivaient.
Et je crois que c'est ça que vous pouvez vous offrir d'expérimenter. Si la danse intuitive est quelque chose, là, vous le sentez en nous écoutant, qui peut vous parler, offrez-vous ça. Mais il y a plein d'autres thérapies du corps qui existent. Donc, ne vous enfermez pas en vous disant non, moi, le corps, jamais. Ça peut être la danse intuitive et si vous voulez l'expérimenter, vous savez que ça peut être même dès le mois d'avril avec nous ou sur Nancy si vous êtes par là-bas avec Elsa en présentiel. Mais il y a des thérapies comme Tipeee, qui est une thérapie de guérison émotionnelle par le corps. Il y a plein de thérapies. Il y a la Gestalt aussi, qui travaille à la fois dans le mental et dans le corps. Et il y a plein d'expériences possibles. Et soyez ouvertes. C'est vraiment ça, je crois, le message. Soyez ouvertes aux expériences et osez aller expérimenter des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se vivent, parce que c'est parfois là où viennent s'enclencher vos déclics et un peu, ça rejoint un peu finalement le chemin que tu nous as raconté, Elsa. Tu avais déposé où tu sentais en toi un terreau, un socle, et il a fallu une expérience, un moment dans ton corps, sous l'œil de cette photographe, pour que ça s'enclenche et que ce soit enfin une évidence. Et j'adore Mmh. cette image. Non, mais c'est exactement ça et en plus, tu sais, en anglais, on dit: «You have to feel it to heal it». Donc tu dois le ressentir pour le guérir. Quelque part, c'est aussi le regarder en face, quelque part, c'est aussi l'incarner dans son corps, mais le fait de bah, alors, comme tu le dis, il y a plein d'approches et c'est merveilleux parce que s'il n'y avait qu'une seule manière on ce serait bien triste et on est tous différents, donc on a tous bah, évidemment des choses qui nous appellent plus ou qui vont plus nous parler ou avec lesquelles on va réagir d'une manière ou d'une autre. Donc autant, enfin aussi belle est la palette que juste notre diversité, quoi. C'est juste merveilleux. Que pour moi aujourd'hui, le corps et bon, c'est mon domaine, donc je veux dire le mouvement en particulier, c'est la voie la plus directe, justement, pour atteindre notre paix intérieure, notre, à la fois notre paix intérieure, mais aussi notre, vraiment notre espace en dedans, d'aller transmuter, transformer des choses, des énergies, des émotions, des traumas, des carcans, des schémas. En fait, je dis souvent quand vous avez besoin que ça bouge, quand vous avez besoin en fait, des fois, on se sent un peu stagné. Ça peut être dans notre quotidien, ça peut être dans notre vie professionnelle ou dans d'autres domaines de notre vie et on a besoin de mouvement, on a besoin que ça bouge et ben là, quand on en fait l'expérience dans notre corps et bah derrière, dans la vie, bah, ça fait son chemin et ça fait complètement écho. Donc il y a vraiment des décisions qui peuvent être prises après justement une séance de danse intuitive ou d'autres thérapies que tu as mentionnées juste avant. Et c'est ça, voilà. La magie, elle est là. Et la guérison aussi d'ailleurs. Hmm, génial. Moi, tu sais, ça me donne envie de conclure cet épisode en proposant aux personnes qui nous auront écoutés de conclure l'épisode, de mettre dans leur playlist un de leurs morceaux préférés et de s'offrir 5 minutes juste de mouvement. Tu vois, parce que bien sûr, c'est fabuleux de le faire en collectif, en étant guidé, mais en fait, c'est aussi une pratique tellement simple et tellement facile à connecter qu'il suffit de ça, peut-être même sans musique si ça vous parle pas, mais si vous avez une musique sur laquelle vous aimez spontanément, intuitivement bien vous déhancher, bah faites-vous plaisir. Ah oui, complètement, complètement. Et même, je dirais, si vous avez besoin de vous créer une espèce de bulle, un cocon intime, ou oui, un espace, en tout cas rien qu'à vous, vous pouvez aussi tout à fait fermer les yeux et justement, avec les yeux fermés, entrer en dedans et vous laisser porter, bah, soit par la musique, soit dans le silence par votre musique intérieure, votre respiration, les battements de votre cœur. Enfin, c'est assez puissant aussi de pratiquer en silence. Donc voilà, que vous choisissiez votre musique préférée ou la douceur du silence, vous allez, je pense que vous allez adorer. Et simplement 5 minutes, et j'ai envie de dire que ça peut être dans une routine quotidienne d'instaurer ce rituel-là, peut-être pour démarrer, peut-être pour terminer sa journée, de s'offrir 5 minutes de mouvement complètement intuitif. C'est ouais, c'est super puissant, c'est merveilleux.
Génial. Et ben, en tout cas, au plaisir de découvrir vos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à commenter sous les épisodes de podcast ou sur nos comptes Instagram d'ailleurs respectifs. Tous les liens seront là pour venir nous témoigner en fait de cette expérience que vous pouvez vous offrir à l'issue de l'épisode. Et nous, on sera vraiment enchantés et ravis de vous accueillir lors de la masterclass Heal de ce mois d'avril. Donc, ces masterclass Heal, c'est un cycle complet qui commençait en mars par le cœur et qui finira en juin par le soin de l'âme. Et l'ensemble du cycle reste disponible en replay à tout moment. Donc, si ça vous parle de faire un chemin qui va du cœur au corps en passant par l'esprit et l'âme, vous pouvez rejoindre ce cycle à tout moment et vous offrir de vivre ces 4 expériences de guérison. Et donc, en live, en avril, avec Elsa. Merci Elsa pour ta présence avec nous aujourd'hui. Clairement, je pense que tu nous as redonné le goût, l'élan et l'intuition de nous connecter à notre mouvement libre. C'était un très beau cadeau que tu nous as fait. Merci à toi. Merci infiniment.